Frère Opélé Zimao, sois salué depuis ta position. Bonjour Ivoirien, Ivoirienne. Alors, je l'ai dit la dernière fois et je vais le redire aujourd'hui. Nous sommes plusieurs Ivoiriens. Aujourd'hui, on nous compte. Je crois que la population de Côte d'Ivoire est plus de 30 millions. Souvent, il y a des gens qui s'invitent dans des débats qu'ils ne maîtrisent pas. Des gens, ils s'invitent dans des débats qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Amen, Ange Tori, sois aussi salué dans le nom de Jésus. Des gens, ils sont remplis sur les réseaux sociaux. Ils font des débats, mais ils ne maîtrisent pas en réalité ces débats-là. Voilà. Je viens ce soir ici. Moi, j'ai apprécié ce que le ministre d'État, le ministre de la Défense, ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Ibrahima Ouattara a dit. Il a dit, et aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec les événements des réseaux sociaux, excusez-moi, j'étais en train de bannir le gars qui est venu avec des injures. Avec les événements des réseaux sociaux, aujourd'hui, nous pouvons avoir des preuves. Et je dis aux Ivoiriens, le combat dans lequel on est là, c'est pas combat de quelqu'un. Et ceux aujourd'hui qui sont en train de tuer les Ivoiriens, qu'ils sachent que le sang d'un Ivoirien versé ne sera pas impuni, ne sera pas sans justice. Non, on est fatigué. Vous allez tuer chaque fois les Ivoiriens et vous allez rester sans que vous fassiez face à la justice. Non, mais c'est fini ça. Vous créez des conditions. Vous créez des conditions pour tuer des Ivoiriens. Et vous êtes là sans problème. Et vous continuez, vous profitez du pouvoir, de l'argent des Ivoiriens. Et chaque fois, vous allez créer des conditions. Nous sommes tous dans ce pays. Nous sommes tous dans ce pays. Et on a attendu. Eux, on sait ce qui se fait. C'est pourquoi je dis, j'ai apprécié ce que le ministre de la Défense, Téné Ibrahima, a dit. Quand il dit, le président ne voulait pas être candidat, c'est moi, je lui ai demandé pardon. Ça me plaît. Parce que ils seront responsables de tout ça. Aujourd'hui, quand ils regardent à côté, ils ne savent pas d'où ça peut venir
pour qu'un jour on leur dise tu es devant la justice. Ils ne le voient pas. Ils ne peuvent même pas l'imaginer. Donc ils font ce qu'ils veulent, à visage découvert. Mais je dis le bon Dieu, c'est lui qui fait ça. Parce que hier, ils ont fait des choses en cachette. Et ils ont utilisé ça contre les autres. Donc, le Seigneur même permet des moments où ils vont les faire vis-à-vis, ils vont faire des déclarations qui vont nous amener, ou eux aussi, à les amener devant la justice et on va utiliser ça contre eux. Ils vont payer pour ce qu'ils sont en train de faire. On est dans ce pays. En 2002, vous avez pris les armes contre la Côte d'Ivoire. On n'est jamais allé dans vos villages pour aller frapper les gens dans les villages, pour aller chasser les gens dans les villages. Ça ne s'est jamais passé. Vous avez organisé des marches. Vous avez dit non dans ce pays. Mais on n'a jamais appris que l'armée est rentrée dans des villages au nord. On ne l'a jamais appris. Depuis 1970, avec l'affaire Krabé-Niabé, où Houphouët-Boigny a envoyé des militaires dans nos villages pour pourchasser nos parents et les assassiner, il y a eu des événements. Et c'est vous seuls qui rentrez dans les villages des gens. En 2011, quand vous avez fini de prendre le pouvoir et que vous avez pris Gbagbo Laurent, vos militaires sont allés dans tous nos villages. Vos militants sont allés dans tous nos villages et ont traumatisé nos parents. Ont pris des jeunes qu'aujourd'hui on ne retrouve pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est vous qui partez toujours, qui rentrez dans les villages. Mais sachez une chose, ce que vous faites aujourd'hui aux yeux de tout le monde ne sera pas impuni. Ça, je vous le dis. On ne peut pas avoir un chef d'État dans un village, dans un pays, qui s'élève, qui fait des déclarations à l'endroit de la population. Et il ne respecte pas sa parole. Et quand ces populations-là se plaignent, vous allez venir les tuer. Et vous pensez que ça va rester impuni. Aujourd'hui, si Alassane Ouattara est un homme de paix, si Alassane Ouattara aimait ce pays-là, il ne nous parlerait pas de sa candidature aujourd'hui. C'est Alassane Ouattara qui a ouvert sa bouche, personne ne l'a obligé. Et il nous a dit, je vous propose une constitution pour la nouvelle république. Mais ce n'est pas pour chercher à briguer un troisième mandat. C'est Alassane Ouattara, sa bouche là. Parce que quelqu'un n'a pas mis ça dedans. Et il est venu dire aux Ivoiriens. Quand vous avez fait le troisième mandat, c'est vous qui nous avez parlé de l'article 183. Ce que l'article 183 dit. Et vous avez pris partout, les radios, les télévisions, partout, pour venir expliquer aux Ivoiriens. C'est vous qui avez dit, si on ne fait pas ça là, et qu'on doit laisser les choses aller, ça sera le chaos dans un pays, dans le pays. Vous le saviez très bien. Donc vous ne pouvez pas créer des occasions, des dispositions, parce que derrière vous allez utiliser les armes contre les Ivoiriens. Et puis ça va rester impuni. C'est Alassane Ouattara qui a ouvert sa bouche. Personne ne le lui a demandé. Et il est venu dire aux Ivoiriens, allez dire aux gens de ma génération qu'on se mette de côté et laisser la nouvelle génération. Mais Alassane Ouattara est président de la République. Quand il le disait, il a eu plus de députés à l'Assemblée nationale. En 2019, quand il disait devant le monde entier qu'il ne serait pas candidat, il a réuni les deux chambres. Il a réuni les deux chambres à Yamoussoukro. Si Ouattara tenait à ce qu'il a dit, il le pensait vraiment et qu'il ne voulait pas s'approcher au pouvoir,
à Yamoussoukro, au moment où il a réuni les deux chambres, là, ils ont modifié les articles de la nouvelle constitution. On pouvait ajouter l'article qu'on avait enlevé qui modifiait, qui limitait l'âge pour être candidat. Ouattara, qui pensait déjà que il voulait que lui, Bédié, Gbagbo, soit à la retraite, il ramenait cet article-là dans la Constitution. Et c'était simple, il avait réglé le problème. Mais le monsieur, il n'a jamais mis en tête que lui, il va partir de ce pouvoir. Alassane n'a jamais mis en tête que lui, il va partir de là. Mais comme il veut jouer avec les gens, il veut manipuler les gens, on va lui dire c'est un démocrate. C'est lui, regardez, il n'est pas accro du pouvoir. Vous voyez, il va partir. Donc il vient, il fait des déclarations, les gens applaudissent. Oh, c'est des paroles en l'air. Et aujourd'hui, vous rentrez dans les villages, vous tuez les gens parce qu'ils utilisent le président là. Il faut qu'il respecte sa parole qu'il nous a donnée. Il faut qu'il respecte nos lois. Pour ça, vous les tuez. On a vos vidéos, on a vos déclarations. Vous allez le payer. Non, ne pensez pas que vous allez à chaque fois verser le sang des Ivoiriens et ça va rester impuni éternellement. Non. Non. Dansez. Jubiler. Mais vous allez le payer. Nous, on dit non à ce 4e mandat. Même le 25, vous allez perdre vos élections. Vous allez investir Ouattara. Mais on sera toujours là pour lui dire non. Et j'ai une conviction. Ouattara n'ira pas jusqu'à la fin de ce mandat. Le temps que ça va nous prendre ça. Mais Ouattara n'ira pas jusqu'à la fin de ce mandat. S'il a la chance que Dieu l'appelle avant, c'est autre chose. Mais s'il a la santé, ce mandat qu'on vous appelle 4e mandat là, vous allez rencontrer les Ivoiriens sur le chemin. Et ça, soyez-en sûrs. On remarque tout, hein. Toutes vos déclarations, tout ce que vous faites, on a ça. Sachez que vous allez le payer. Aujourd'hui, quand vous êtes Gbagbo, quand il était au pouvoir, c'est parce qu'il était au pouvoir que vous l'accusez, non? Vous n'étiez pas d'accord pour certaines choses. Et vous marchez, vous manifestez. Et Gbagbo vous tuez. C'est pourquoi vous l'appelez assassin. Sinon, vous n'avez pas un problème personnel. La même façon que vous, aujourd'hui, vous utilisez l'armée, la police, et vous rentrez dans les villages à Dabou, vous rentrez dans les villages à Saïwa, vous rentrez dans les villages à Gagnoa, pour pourchasser les jeunes dans leur propre village. Vous êtes au pouvoir. Vous allez le payer. Même petit sang d'un Ivoirien, vous allez payer ça. C'est trop, c'est trop. Depuis 2002, vous tuez les Ivoiriens. Et comme vous êtes à l'aise, vous le faites et puis vous avez le pouvoir. Et vous prenez en même temps leur argent et vous les gouvernez. Et ça vous réussit, vous voulez continuer ça. Vous voyez, non? Vous êtes en campagne. Vous voyez vos populations. Vous voyez les meetings. Vous voyez ceux qui viennent dans vos meetings. Vous les voyez. Vous ne vous posez pas de questions. Mais et les autres? Vous dansez. Vous ne vous posez pas de questions. Vous qui faisiez pas là pour frustration, pour marginalisation. Vous regardez, vous vous retrouvez seul. Vous ne voyez pas les autres. Mais ça ne vous interpelle pas. Ça ne vous interpelle pas, mais nous, on a lutté pour la Côte d'Ivoire, pour que tout le monde soit ensemble. Mais quelle est la politique que donc nos dirigeants font et les autres sont à l'écart? Ça ne vous interpelle pas. Quand vous vous retrouvez entre vous, quand vous faites vos carnavals de campagne et vous vous retrouvez entre vous, ça ne vous interpelle pas. Même quand vous partez dans les autres localités où on est censé avoir, qui sont les originaires sont autres que vous. C'est vous qui vous retrouvez. Et ça ne vous interpelle pas. Et vous ne vous posez pas de questions.
Aujourd'hui, dès que quelqu'un prend la parole et puis dit, je parle aux Ivoiriens, c'est vous qui allez sortir pour vous dire, c'est vous seuls, vous êtes des Ivoiriens et les autres. Mais vous, vous pouvez dire les Ivoiriens. Vous pouvez dire le peuple. Et la question, vous ne la posez pas. Vous voyez comment vous êtes mauvais. Vous voyez à quel point vous êtes arrivé avec la méchanceté dans ce pays. Sous prétexte que, oui, le président Alassane Ouattara, il a développé, il a construit les infrastructures, il a fait ceci. Ouattara n'a rien construit. Ouattara n'a rien construit. Je le dis aujourd'hui, je le dirai demain. Ouattara ne nous a rien construit. Au contraire, il a créé des problèmes aux Ivoiriens. Parce qu'il veut nous manipuler avec ces réalisations-là. Ce que Ouattara a accepté, et puis ça là, ça arrive là. Si tous les présidents avaient accepté ça, on ne serait pas assis aujourd'hui ici. Et c'est ça là. Vous avez écouté son ministre du budget. À Noké, quand je l'ai attendu dire, c'est par la compétence de Ouattara qu'on a eu ça. Il a dit la Côte d'Ivoire, tout le temps qu'il a parlé, la Côte d'Ivoire, la production de la Côte d'Ivoire, le PIB de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un pays, c'est ce qu'il a dit. Mais quand c'est la Côte d'Ivoire, ça veut dire que c'est nous tous. Quand c'est la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Ouattara, le miracle de Ouattara. Mais quand tu l'écoutes, ce ministre du budget, et s'il dit qu'on nous donne, on accepte de nous donner crédit parce que nous, notre pays, là, il est riche, pourquoi ne pas prendre le crédit une fois, investir et rembourser, chercher à rembourser le crédit et ne plus le prendre? Mais chaque année, on prend le crédit. Chaque année, et le crédit monte. C'est quel gestionnaire ça? C'est quel gestionnaire? La Côte d'Ivoire est un sol riche. La Côte d'Ivoire est riche. Si à un moment donné, on a des problèmes, donc on a besoin d'argent pour investir, qu'on n'a plus l'argent, on investit et puis basta. Mais les gens nous prennent des dettes tous les jours, tous les jours. Et eux, ils ne peuvent pas revoir leur gestion. Mais ils roulent dans des grosses voitures. Une personne peut avoir lui seul 20 voitures. Ils ont des grosses maisons, ils s'enrichissent et le peuple souffre. Et ils viennent avec des discours à la télévision. Parce qu'ils ont derrière eux une communauté qui les soutient. Et dès que tu ouvres la bouche pour l'avenir du pays et que tu protestes, des gens qui ne comprennent même pas vont venir t'insulter n'importe comment. Je vous le dis, Ouattara ira. Ouattara ira. Il a choisi de partir par la petite porte, il va partir par la petite porte. Parce que vous ne pouvez pas marcher sur tout un peuple pour votre joie, pour votre plaisir. Mais vous avez poussé le pion très loin. Allez jusqu'à rentrer dans les villages des gens. Mais si les gens ont barré des routes, si les gens marchent et que la gendarmerie est venue, que vous les avez chassés, qu'ils sont rentrés, mais laissez-les. Si les gens quittent les rues maintenant qu'ils rentrent, mais vous rentrez dans les maisons, vous lancez la crie jusqu'à des bébés chicotés, des femmes enceintes. Le petit sang d'un Ivoirien versé, vous allez le payer. Sachez-le. Ce que vous voulez là, on va le faire. Parce qu'on est fatigué. Pourquoi toujours nous? On vous a fait quoi? C'est nous, on a demandé à Alassane Ouattara de nous dire qu'il n'allait pas être candidat. C'est nous, on a demandé à Alassane Ouattara. Lui, il est là. Vous pensez que nous, on est bêtes. Il va tout le temps nous tromper. Et puis vous venez avec des discours sans queue, sans tête. Mais oui, si on n'avait pas changé la constitution, c'est que Gbagbo allait dire qu'il est candidat. Parce que dans la première constitution, là, l'âge était limité. C'est parce qu'on a changé la constitution. Et puis on a levé à faire de l'âge là
que Gbagbo dit qu'il est candidat. Donc on a changé de constitution, donc Ouattara aussi peut être candidat. D'autres vont venir dire, mais Gbagbo même il a fait 2 mandats. Pourquoi il ne veut pas que l'autre fasse 2 mandats? Regardez des trucs que vous dites. Maintenant, on était en train de discuter, mais le Conseil constitutionnel a dit qu'il peut être candidat. Vous, le RDR, vous allez dire aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire ici, le Conseil constitutionnel a dit. C'est pourquoi la dernière fois j'ai demandé à un, on parlait et puis il dit non. Non, mais en 2010, là, on a dit que l'ONU allait certifier. Donc c'est les résultats que l'ONU a certifiés. J'ai dit, ok, tu dis selon les accords, on a dit l'ONU certifié, mais selon les accords, là, quelle était l'importance, quel statut on avait donné au Conseil constitutionnel? Selon les accords, quel est le statut qu'on avait donné au Conseil constitutionnel? Si selon les accords, on avait dit à l'ONU de certifier les résultats, qu'est-ce qu'on avait aussi dit du Conseil constitutionnel? Je ne sais pas. Je dis non, tu dois le savoir. Parce que quand vous vous asseyez aujourd'hui pour dire aux gens, si on n'est pas d'accord sur quelque chose, mais quand le Conseil constitutionnel a décidé, tout le monde doit être d'accord. En 2010, on n'était pas d'accord. Ouattara dit j'ai gagné, Gbagbo dit j'ai gagné. Le Conseil constitutionnel a décidé, on doit être d'accord. On ne passe pas à côté, midi 14, non. Je vous le dis toujours une chose. Je dis, on peut ne pas être effectivement d'accord. Mais sachez une chose. Le Conseil constitutionnel là, qui a donné les résultats en 2010, ce n'est pas levé pour donner les résultats comme ça. Le camp Gbagbo Laurent a saisi le Conseil constitutionnel, a posé réclamation sur le déroulement des élections dans certaines zones. Mais c'est ça les règles. Vous comprenez? Cheikh Traoré, c'est ce que je vous dis toujours. En fait, c'est pourquoi souvent quand je parle, j'interpelle votre foi. C'est pourquoi souvent quand je parle, j'interpelle votre foi. Je sais que vous n'en faites rien. Je sais que vous n'avez jamais été croyant. Mais nous autres, dans tout ce qu'on entreprend, on met la crainte de Dieu devant. Alors, on ne peut pas se permettre de dire des choses parce qu'on va avoir raison. Parce que je vais avoir raison, je vais mentir. Non. Quand toi-même tu écris de 2004 en 2010, Gbagbo Laurent a bombardé nos parents. Quand tu le dis, tu sais que devant Dieu, le Coran que tu pries, là, tu sais que c'est du faux. Vous comprenez? Vous savez que c'est du faux. Mais vous êtes les gens dans votre tête là, c'est vous seuls qui êtes des humains. Les autres ne sont rien. C'est vous, vous pouvez dire non. Et votre non doit être non. Quand vous dites oui, votre oui doit être oui. Quand vous êtes content, tous on doit être content. Quand vous n'êtes pas content, nous tous on doit pas être contents. Vous avez revendiqué des choses dans ce pays. Mais ces choses-là se font devant vous. Et c'est ce que je vous dis toujours. Le patriotisme, c'est ça. C'est-à-dire que moi, me voici aujourd'hui à la télévision, et devant mon caméra, je dis à tout le monde que je veux le respect de la démocratie dans mon pays et je ne veux pas de 4e mandat. Mais quand je le dis, demain, quelqu'un vient, il fait les mêmes choses, je serai capable de lui dire non aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle la démocratie, un patriote. Mais toi, hier, tu as applaudi quelqu'un. Et pardon, hier, tu as lapidé quelqu'un pour ce qu'il faisait que tu ne trouvais pas bon. Au nom de la nation. Aujourd'hui, quelqu'un est là, il fait les mêmes bêtises et toi, tu l'applaudis. Ça veut dire que c'est comme le disait Zougrana que vous avez supporté pour dire ce n'est pas le 4e mandat qui pose problème, mais c'est celui qui fait le 4e mandat là qui ne veut pas. Dans la vie, il faut vraiment être cohérent, constant dans ce qu'on veut. Vous ne pouvez pas finir d'insulter les gens.
Parce que pour vous, Ouattara est un démocrate. Dans des déclarations, le président Alassane Ouattara, il respecte sa parole. Quand il dit, il fait. Donc si lui il dit qu'il ne sera pas candidat en 2020, il ne sera pas candidat en 2020. Et même où il va passer, même quel argument il va trouver. Je vous ai mis la vidéo, le monsieur. Il dit, mais ce sont les gens qui n'ont pas honte là, qui font ça. Et quand il parle comme ça, déjà, vous avez des gens en tête que vous insultez déjà. Aujourd'hui, on est devant une situation. Vous êtes incapable, même ces gens-là, de les interpeller. Mais aujourd'hui, s'il y a un problème, c'est vous. Voilà ce que vous aviez dit. On est dans un pays, c'est la nation. Ouattara n'est pas ton parent, il n'est pas mon parent, il est notre président à tous. Mais voici des choses, des règles que les autorités, voici ce que vous nous avez dit. Mais où aujourd'hui ça quitte, pourquoi on nous dit Ouattara fait ça? Mais si les gens se plaignent, ils ont raison. Vous comprenez? Chaka Traoré, je vous le dis toujours. Je vous le dis toujours. Ce que tu dis là, en même temps que tu dis le Conseil constitutionnel n'a pas le droit d'annuler, mais c'est le Conseil constitutionnel. Donc quand le Conseil constitutionnel décide, selon ce que vous dites aujourd'hui, on est content, on n'est pas content, c'est le Conseil constitutionnel, c'est le dernier rempart. Mais ça aussi, comprenez-le. L'autre chose, c'est que, quand tu dis ça, ça veut dire que tu t'es basé sur une loi dans le pays. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu poses réclamation, tu saisis le Conseil constitutionnel pour dire, votre résultat, vous venez de donner là. Nous, on considère que selon la loi, c'est pas comme ça. Donc, on vous saisit pour dire, on ne reconnaît pas ce que vous venez de dire. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas aussi le droit de prendre des armes contre la décision du Conseil constitutionnel. Ça aussi, c'est une vérité. Vous comprenez? Ah, les zones Seno qui étaient là-bas. Quand tu dis que Gbagbo a bombardé tes parents, j'ai pensé que tu parlais des villages du Nord qu'on allait bombarder. Mais Gbagbo Laurent a décidé. Ce n'est pas vous qui dites ici qu'une rébellion se mate. Vous n'avez pas dit ça? Qu'une rébellion se mate? Gbagbo Laurent s'est levé parce que vous protestiez contre quelque chose sans armes et puis il allait vous bombarder. Mais vous êtes venu en armes. Ce que vous avez fait à Abidjan, là, toi tu ne parles pas de ça. Les bombardements que vous avez fait à Abidjan pour prendre le pouvoir, là, toi tu ne parles pas de ça. Mais tu sautes ça pour dire en 2004 il a bombardé. Qu'est-ce que vous aviez fait pour qu'on vous bombarde? Quand il y a eu la guerre en 2002, les rebelles sont rentrés là. Les Ivoiriens qui ne se reconnaissaient pas dans ces rebelles là, ont fui ces zones-là. Et vous, vous fêtiez là-bas, vous chauffiez là-bas parce que c'est vous là, vous étiez avec eux, c'était votre travail, vous vouliez enlever Gbagbo Laurent au pouvoir. En 2004, il a décidé de libérer ces zones-là. Et votre France là est venue détruire nos aéronefs. Tu comprends? Chaka Traoré, avant de te bloquer parce que tu n'es pas intelligent, le monsieur, j'ai la vidéo sur ma page. Et c'est ce que vous dites et c'est ce que je veux que vous enlevez dans votre tête. Yao Paul André n'a jamais dit que j'ai été possédé par le diable. Jamais il a dit. Vous voyez, vous trouvez des arguments farfelus et c'est avec ça que vous vous mettez dans une position que vous ne devriez pas avoir contre l'État, contre la nation. Il ne l'a jamais dit. Et la vidéo est encore récente sur ma page. Ce qu'il a dit là, va écouter. Mais vous, et vous avez raison parce que même vos ministres le disent sur les plateaux. Des journalistes le disent sur le plateau. Donc vous récupérez ça et puis vous venez faire des débats avec. Yao Paul André n'a jamais dit ça. Vous comprenez? Yao Paul André n'a jamais dit ça. Je vais vous bloquer tous parce que c'est ce que je vous dis. Vous, c'est votre vie qui vous intéresse. Votre vie, votre vie, pour vous, là, c'est ça qui vous intéresse.
Est-ce que tu t'es posé la question, mais est-ce qu'on peut rentrer dans la maison de quelqu'un pour le tuer? Est-ce que tu sais qu'à Boaké, on est rentré dans les maisons des gens pour les tuer? Dans les chambres des gens pour les tuer? Nuitamment. Est-ce que toi, ça t'a interpellé? Le 19 septembre 2002, tu sais qu'on est rentré dans la maison des gens, dans sa chambre, le monsieur dort. Il n'a même pas âme, rien. Et sur son lit, là, on l'a tué, là. Tu sais comment Boga Doudou a été tué? Mais ce qui t'intéresse, rentrer pour vous, là, c'est ça, vous mettez toujours en exergue. Pour vous. Mais et les autres, ce qu'ils ont vécu. Ce que les autres ont vécu. Est-ce que toi, tu penses que Chaka Traoré, si toi, tu fais sortir ta vidéo, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire sortir la vidéo de ses parents aussi que tes gars ont tué? Ça n'existe pas? Tu penses? Les vidéos, là, c'est ce qu'on vous a dit d'aller faire sortir à la CPI. Et vous n'avez pas eu de preuves. Et Babo est sorti. Moi, je vous dis, je mets quiconque au défi. Alassane Ouattara est à la place de Babo Laurent à la CPI. Il n'aura pas la chance de sortir. Parce que les preuves, on les a. Et c'est pourquoi il ne veut pas quitter le pouvoir. C'est pourquoi il ruse avec le peuple. Il a changé la constitution là, pour se maintenir au pouvoir. C'est pour qu'il reste au pouvoir jusqu'à sa mort. Parce qu'il sait que s'il quitte là, il va payer très cher pour ce qu'il a fait. Tu comprends? Quand on vous parle, c'est vous seuls qui avez existé. C'est vous seuls, vous êtes les victimes dans ce pays. Vous avez déjà fait face à la justice et puis vous avez échappé. Babo Laurent allait à la justice internationale. Où vous êtes libre, c'est vous qui aviez le pouvoir de trouver toutes les preuves pour le condamner. Vous n'avez pas pu. Et quand je suis à votre place, je ne parle pas. J'ai honte. Quand je suis à votre place, là, je ne parle pas. J'ai honte. C'est sur les réseaux sociaux où vous avez les preuves. Tu as vu comment dans ta tête là, il n'y a rien. La mort de Boga Doudou, c'est entre nous au FPI, mais c'est comme ça, la mort de tes musulmans, là, c'est entre vous au RDR. C'est vous qui vous êtes entretués pour accuser les gens ici. Je te bannis de ma page. Malédiction. Les voici. Ils ne pensent qu'à eux. Eux, le tort qu'ils font aux autres, là, ils ne voient pas. Ils se disent qu'ils sont tellement forts en communication. Donc, ils vont poser des actes sur les autres. Et ils vont accuser les autres. En Côte d'Ivoire, ici où nous sommes. Et puis, Boga Doudou, ils sont venus le tuer froidement là aux yeux des gens. C'est entre nous, entre vous, le FPI là-bas. C'est-à-dire qu'ils font des choses, ils vont tourner, ils vont dire, c'est toujours les autres. Mais je vous dis vers où on va là. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Tout ce qui, aujourd'hui, là, c'est Ouattara qui est au pouvoir. Tout ce qui se passe, c'est lui qui est responsable. Babou ne peut pas être au pouvoir. Et les gens vont tomber, vous allez l'accuser. Ouattara va être au pouvoir, les gens vont tomber. Et puis vous allez encore accuser Babo Laurent. Ça ne peut pas aller. Je vous le dis. Je vous le dis. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Bailly Lago. Sois aussi sage que Ouattara est en train de faire un 4e mandat. Ce que tu demandes aux gens, là, la sagesse, là, 2010, là, on a fini avec. C'est pas Babo qui est au pouvoir. 2010, là, on a fini avec. Sois aussi sage de reconnaître que Babo Laurent, là, il est allé à la CPI. Suite donc à cette crise post-électorale, là, Babo Laurent a été pris, là, a été amené à la CPI. Donc si là-bas, on disait que qui a perdu les élections là, si c'est l'enquête qu'on faisait et le débat qu'on menait à la CPI, Babo Laurent ne serait pas revenu. Parce qu'on allait donner la preuve qu'il a perdu les élections et il ne veut pas partir. Même si ce n'est pas lui qui a tué ici les Ivoiriens.
mais il est le responsable. Parce que s'il avait reconnu sa défaite, qu'il partait, les Ivoiriens n'allaient pas mourir. Donc tout ce qu'il fallait faire, c'était de ressortir les preuves qu'il a perdu les élections. On a enlevé la question là, dans le débat à la CPI. Donc sois sage de le reconnaître aussi. Ta sagesse là, que ça te permet de le reconnaître. Ta sagesse que ça te permet de reconnaître que Gbagbo Laurent, il a fait la CPI, il a été jugé, il a gagné son procès. Sois sage de le reconnaître. Donc quand c'est comme ça, sois aussi sage en tant qu'Ivoirien, de reconnaître aussi que Gbagbo là, quand il vient maintenant, là où lui il a passé tout son temps, au nom de l'État de Côte d'Ivoire, il faut lui redonner sa liberté totale. Parce que dans votre camp, personne n'a été jugé pour les 3000 Ivoiriens qui sont tombés. Sois aussi sage de le reconnaître. Parce que ce n'est pas vous les dieux. Et ce que vous voulez là, tout le monde va penser comme vous. Mais quand ça ne vous arrange pas, reconnaissez aussi les faits qui sont passés. Donc sois sage de dire aussi aux gens, dans le pays où nous sommes là, il y a eu la crise. Gbagbo Laurent n'a pas voulu partir. Il y a eu la guerre. Les gens sont morts. On dit c'est lui. On n'a pas pu fournir les preuves. Et il a été libéré. Il vient dans le pays. Il a donné lui sa liberté. Sois aussi sage de le dire. Mais comment on peut rendre une décision de justice spécialement pour quelqu'un? Parce qu'elle devient spéciale dès l'instant où, pour ce fait-là, il y a eu une loi d'amnistie qui a été prise. Les gens sont 4. Les 3 autres sont amnistiés. Et lui seul, il n'est pas amnistié. À partir de là, ça devient une décision spéciale pour lui. Sois sage de le reconnaître, mon frère. La même façon dont tu me demandes d'être sage pour reconnaître que Gbagbo a perdu les élections, toi, ta sagesse là, utilise là aussi de reconnaître les faits qu'on vit. Parce que perdu l'élection, on a fini avec. Mais aujourd'hui, l'actualité qu'on vit là, ta sagesse là, sois sage de dire que Ouattara n'a pas le droit de faire ce 4e mandat. Parce que moi, Ivoirien, hier en 2016, quand on me demandait d'aller voter au référendum, on m'a dit que cette constitution ne permettait pas le président en exercice d'être candidat en 2020. Ne donnait pas la possibilité au candidat de faire d'être candidat en 2020. Sois sage de le reconnaître. Et de dire haut et fort, Ouattara, tu es en train de violer notre constitution. Mais sois aussi sage de reconnaître que ta constitution, là, la nouvelle république, là, elle a été promulguée le 8 novembre 2016. Et dès l'instant où elle a été promulguée, elle est rentrée en vigueur. Et c'est Ouattara qui était son président. On n'a pas fait d'élection. Donc on ne peut pas te dire que Ouattara est en train de faire un 2e mandat de la 3e république. Alors les 4 ans, là, la nouvelle république, là, a combien d'années? Sois aussi sage de le reconnaître. Sois sage de le reconnaître. Hein? Je suis venu juste vous dire une chose. Ce que vous faites pour un 4e mandat, vous rentrez dans les villages, vous partez prendre des gens dans leur maison pour les envoyer en prison, pour les frapper et les envoyer à prison. Je dis, vous allez le payer. Le 2020, vous l'avez fait. Depuis 2002, pour Ouattara, ça tue en Côte d'Ivoire. Vous allez le payer. Moi, je sais, tout ce que vous faites là, c'est des manigances. Vous n'avez pas connu ce que nous, on a connu. Mais je vous le dis, après votre victoire de 2011, vous êtes assis, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé dans nos différents villages. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas qui on a perdu. Vous ne savez pas qui on n'a pas retrouvé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous ne le savez pas. Vous voulez qu'on accuse tous Gbagbo. Vous voulez qu'on accuse tous Gbagbo. C'est la même chose que vous reprenez. Mais vous allez le payer. Le 25 là, si on n'a pas eu la possibilité de vous empêcher, vous aurez vos élections. Vous allez investir Ouattara. Mais sachez que c'est un processus.
Votre stratégie, là, continuez de la faire, de nous mettre en prison. Mais vous nous rencontrez, vous avez dit 2 mois, non? 2 mois va passer. 2 mois va passer tout de suite. Peut-être vous allez prendre encore d'autres dispositions. Mais quand vous les prenez, vous aussi, vous vous condamnez. On va rester dans ce pays, dans la peur. En tout cas, vers où on va là, les choses ne seront plus comme avant. Vers où on va là, les choses ne seront plus faciles comme avant. Sachez qu'il y a des Ivoiriens là, la peur là, ils vont chasser et vous allez les rencontrer sur leur chemin. Si vous voulez marcher sur nos corps, vous allez marcher sur nos corps. Comme vous aimez dire, on ne peut pas mettre... Comme vous savez que vous tuez les gens. Donc vous ne voulez pas qu'on marche, parce que si on marche, vous allez nous tuer. Ça ne peut pas rester impuni. Dites à Téné Ibrahima qui veut nous gérer, qu'il nous gère, mais il va le payer. Son frère est vieux, mais lui n'est pas vieux. Lui, il va faire la prison. Téné Ibrahima, la Babou allait à la haie, il est sorti, mais toi, tu ne sortiras pas de la haie. Viens nous gérer. Viens nous gérer. Tôt ou tard, tu vas le payer. Tu allais demander pardon à ton frère pour qu'il fasse un 4e mandat pour que tu viennes nous gérer. Viens nous gérer. Mais tôt ou tard, vous allez le payer. Dans ce pays-là, vous allez le payer. Je vous ai dit, Babo, là, vous n'allez plus l'humilier. Il a déjà connu son humiliation. Mais vers où on va là, c'est vous qui serez humiliés dans ce pays. Que Dieu vous bénisse. Je retourne au travail. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.